Que ce soit dans les mers, dans les airs ou sur terre, de la plus petite des créatures invisibles à l'œil nu à l'animal de taille majestueuse, notre planète abrite des millions de vies différentes. Nous oublions que le monde sauvage s'est établi ici bien avant l'âge des hommes, bien avant toute forme de civilisation, ce qui fait de ces millions de vies les propriétaires pleins et entiers de notre Terre. Un équilibre entre le monde sauvage et les êtres de cette planète était, jusqu'alors, peut-être encore possible. Mais c'était sans prendre en compte qu'une espèce hautement intrusive se propage de façon très inquiétante. Une espèce qui, pour s'établir, passe par la destruction et la consommation de tout ce qui se présente sur son passage. Cette espèce se nomme l'homme. En 1950, la civilisation comptait 2,5 milliards d'humains. En 2000, 6 milliards. En 2021, 7 milliards d'individus. Aujourd'hui, la Terre héberge plus de 8 milliards de personnes. Et, telle une marée d'équinoxe sans fin, l'homme se propage et se déverse à travers toute la planète. C'est un phénomène civilisationnel totalement inédit pour l'humanité, une situation jamais vécue jusqu'alors qui porte le devenir de notre planète Terre vers les confins de l'inconnu. Même si le taux de natalité en Europe est historiquement le plus bas jamais enregistré ces dernières décennies, d'autres continents explosent leur taux de fécondité, multipliant par 4 le renouvellement de leur population. Aujourd'hui, les questions doivent se poser. Donc, nous nous retrouvons autour de cette grande question, à savoir si la décroissance européenne, constatée depuis quelque temps, continue sa route vers le bas, la régression. Ou si au contraire, ça n'était qu'un passage, une histoire de l'Europe qui prend fin. Donc la grande question, à savoir, quelle est l'énergie autour de la décroissance européenne? Continuité, le cycle ou l'arrêt? Interrogeons l'invisible et regardons. On coupe sur la carte de la famille et sur la stagnation. Donc déjà d'entrée de jeu, dans l'annonce faite par les invisibles, nous avons la constitution de la famille qui est enfermée donc, dans une prérogative de stagnation, de retenue. Donc vous voyez, la réponse se dessine déjà sur une coupe sur 2 cartes. Nous allons étayer, évidemment, chercher plus loin ce qu'il y a d'écrit, mais inévitablement, ce qui est annoncé est différent. Il semblerait que l'idée de famille, la constitution, la suite ne soit plus à l'ordre du jour. Regardons. Donc après la famille, on a la carte du 2, les couples, la relation, donc le pax, le mariage, la vie à deux. Et nous avons une carte, vous voyez, symbolique en fait, un profondément symbolique qui annonce un nouveau départ, donc de nouveaux choix, quelque chose de différent. En termes de réponse, les foudres, donc ce différent qui est annoncé, quelque chose de dommageable, quelque chose de destructeur, justement par cette carte de foudre. Et en face, on a la réponse, sans commune mesure, nous avons l'avertissement du chat. Effectivement, dans la Constitution, au niveau de l'Europe, la Constitution, les couples, le 2, va être choisi autre chose. Et on a la deuxième carte terrible de l'oracle, en fait, qui est la perte. Et sans commune mesure, l'invisible nous répond avec une force et une ferveur, et on a la stagnation, une force et une ferveur de nous annoncer tout de suite que le cycle est totalement en berne. Faire des enfants n'est plus à l'ordre du jour en Europe pour la plupart des pays, pas tous, mais pour la plupart des pays, donc cette union qui
qui apparaît là. Et dans la vérité, dans la généralité, vous voyez, c'est le cycle de la fin. Il sera très très difficile, l'incertitude, hein, vous voyez la grande question que se posent les futurs parents, être ou ne pas être parent, un enfant ou plusieurs enfants. Et sans commune mesure, ici vous voyez le plaisir, la notion d'être père, d'être mère au sein de cette Union européenne, ce cycle de décroissance est amorcé et va perdurer très longtemps. On est sur une carte d'espace-temps avec cette roue qui nous indique une grande valeur de temps, un blocage. Et vous voyez, les couples vont se concentrer sur toute autre chose demain, mais pas sur le fait de devenir père et mère. Donc sans commune mesure, sans aucun doute, pour répondre à la question, oui, la décroissance va franchir un autre niveau et va perdurer dans le temps sans aucun doute. Nous allons regarder au travers de ce paradoxe d'un continent européen où le taux de naissance est en chute libre et du reste du monde où le taux de naissance est en pleine explosion. Donc on va regarder quelle est l'énergie de ce cycle. La surpopulation déjà présente, 8 milliards 500 millions d'individus. La question est de savoir est-ce que la reproduction, la multiplication de la masse humaine est inscrite dans le cycle ou tout simplement est-ce une étape qui prendra fin. Regardons ce que l'oracle nous annonce. Nous avons l'union, le couple, le mariage, l'association et vous voyez, on a l'entreprise, donc les choses déjà en action. Le couple, l'extension du couple et la création de la famille. Donc nous allons regarder ce qu'il est annoncé à travers le cycle. Quel est ce cycle? Nous posons nos 9 cartes. Voilà, le jeu répond tout de suite sans équivoque. Nous avons la pyramide, l'augmentation, donc c'est la croissance qui apparaît, la croissance. Vous voyez, il y a quelque chose qui semble pas sous contrôle en fait. On a une part de silence, une part de secret. Donc les chiffres ne sont pas ce que les analystes amorcent. Les chiffres ne sont pas. Nous allons étayer, nous allons regarder. Nous avons les États. Donc je pense qu'ici il y a quelque chose au niveau des États où certains pays, beaucoup de pays, ne mesurent pas et n'arrive pas à quantifier la croissance, le secret ou l'incapacité ici par l'inertie. Allons un petit peu plus loin, l'énergie du cerveau, on verra tout à l'heure. Donc nous avons ici quelque chose de très très fort, on a les 2 cartes du jeu de quantité qui apparaissent et c'est assez étonnant puisque regardez dans la prise de conscience, l'accroissement, les enfants, c'est quelque chose qui est consenti par l'étranger, par le pays, c'est quelque chose de choisi. Et nous avons ici, voilà, le cycle, très très important. Alors je pense qu'il est annoncé ici quelque chose sur le thème de la santé, donc les conditions de la nativité, les conditions de naissance, en fait sur cette vague, ce cycle de natalité. Nous allons recouvrir par curiosité ces cartes et celles-ci qui nécessitent également une réflexion. Donc il va se passer quand même certaines choses. Vous voyez, je pense qu'il y a une confusion sur la quantité des naissances ici, sur le thème de la santé. Les conditions apparaît quand même de la difficulté. Donc probablement pour mettre au monde, peut-être les conditions financières, les conditions sociales des États ne seront pas à la hauteur en fait de l'explosion du taux de natalité et peut-être d'autres choses plus compliquées dues à la pollution, dues à l'industrie de certains pays. Regardons ici. Donc vous voyez, il y a quelque chose quand même à travers l'accroissement de la population qui n'est pas tout blanc, bien au contraire de la difficulté. Si autant la population, le surpeuplement va continuer dans son cycle de manière voulue, consentie, choisie par les États, choisie par les individus, autant dans les conditions de mettre des enfants au monde, des enfants dans une forme de normalité, beaucoup de prérogatives, beaucoup de complexité. Mais sans commune mesure, oui, l'accroissement de la population est en cours et continuera de manière très très pérenne. À travers les âges, l'homme s'est hissé en haut de la chaîne alimentaire, ne comptant aujourd'hui plus aucun prédateur naturel, plus aucun ennemi du monde sauvage qui le pousse à lutter pour sa propre survie.
Oui, l'homme est devenu le maître incontesté de ce monde. Mais à quel prix ?